Ok les gars, bon, on va enfin, oh, putain ça commence bien, on va enfin pouvoir continuer putain de Kingdom. Ça faisait je sais pas combien de temps que j'attendais le chapitre 730, il est enfin sorti. Je pas trop capté, je sais pas, j'ai déjà vu que le chapitre 731 était sorti. Il est pas encore traduit mais il me semble que je l'ai vu sorti. Je sais pas trop il y a quoi. Bon, je suppose qu'il a fait une pause, mais bon, bref. Je vais enfin, parce qu'à mon avis, vous l'avez déjà lu, mais je vais enfin pouvoir voir le passé de Kanki. J'espère que va quand même y avoir assez de détails. J'espère que ça va pas être un truc, je sais pas si ça va être rapide, si ça va être fait vite ou quoi. J'ai vraiment envie de savoir plus sur Kanki. Faut que je vous dise un truc pour les live réactions. Je vais plus, en tout cas pour le moment, je pourrais pas en faire. À mon avis, il y aura que des reviews des mangas qui vont sortir. Je pourrais faire que ça. En vrai, j'allais essayer de vous mytho et tout, mais en vrai, non, c'est juste que j'allais dire, ouais, j'ai pas le temps et tout, c'est gros mytho. J'ai le temps, c'est juste. J'ai pas les moyens. Parce que pour pouvoir faire les. Putain, attendez. Hop. Je vais essayer de mettre ça là comme ça. Non, ça va pas. Enfin bref. Pour faire les reacts, faut que je prenne un abonnement d'un truc. Je n'ai pas les moyens. Avec tout qui augmente en ce moment, ça va être un peu la merde pour tout le monde. Donc bah nique sa mère, c'est pas grave, hein, on va faire des reviews. Hein. Faire des vidéos YouTube, ça me coûte pas d'argent. Faire des live réactions, ça va m'en coûter. À la limite, si YouTube me remboursait ce que j'allais utiliser. Mais je gagne 0 pesos avec YouTube. Donc nique sa mère les live réactions, ça finira sur des reviews. Et tant pis quoi. Donc Bleach, Jujutsu, MHA peut-être. Y a quoi d'autre qui va sortir? Shenso. Vinland Saga peut-être aussi, parce que j'ai pas lu le manga de Vinland. Donc voilà. Bref. On va commencer, on va se lire le chapitre 729 et le chapitre 730. Donc let's go. Chapitre 729, c'est parti. Le vrai visage des tortionnaires diaboliques du clan Saki. Donc ouais, c'était une femme, hein, il me semble. Hein. Chapitre 729, un beau garçon. Une femme, le chef du clan Saki est une femme. Le chef du clan Saki, qui fait preuve de tant de cruauté, était une si belle femme. Hein, mais si ça se trouve, tous les membres du clan Saki seraient des femmes. Apparemment non. J'avais tort, ah oui. Bien évidemment. En fait, Biais, dès qu'il parle, faut dire tout le contraire. Lui, c'est... Bien bah évidemment, t'es vraiment con, Biais. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que tu veux dire par le chef est le plus ancien du clan Saki à la fin? Ah, c'est une très belle femme. Ça signifie ce que ça signifie. Kanki était dans le clan depuis son origine. D'accord, on montre cette histoire. À l'époque où le chef avait 13 ans environ. Si longtemps que ça. Et déjà, il a quel âge, Kanki? Moi, je suis pas trop dans les trucs. Hein. Réellement, Kingdom, j'essaye d'être le plus pur possible sur les réacts. Je ne sais rien. Aucune théorie, aucun truc. Je ne sais absolument rien. Je ne regarde même pas les... Un peu, tu sais, les trucs comme One Piece, les books et tout, pour avoir les infos sur les persos. Quand je les ai, c'est que c'est quelqu'un qui me l'a donné. Dans les commentaires ou autre. Mais moi, je sais jamais rien. Donc, l'âge de Kanki et tout, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'on l'a déjà dit et moi j'ai oublié. Ça c'est possible aussi parce que vous connaissez. C'est la première fois que j'entends toutes ces choses. Aucun lieutenant n'en sait quoi que ce soit. Ce que je dévoile est secret. J'aimerais que vous compreniez notre bonne foi. De quelle bonne foi parles-tu? On vous conduira pas à Diane de toute façon, capitaine. Je me souviens très bien du jour où Kanki s'est présenté à nous. Un jour de forte pluie sur un chemin de montagne de notre territoire interdit d'accès. Ok, nous avons appris qu'un enfant y avait été retrouvé mort, alors nous sommes allés voir. Il est vivant, oui, il est vivant. Chio. Quel beau garçon. Arrête. Ah, c'est... Ah, ok, c'est la grande sœur, là-bas. Ma grande sœur Sovakanki et l'inclut dans le clan. Sa grande sœur.
Mais ce garçon n'était pas une personne ordinaire. Le clan changea dès lors qu'il y entra. Non, il le changea dramatiquement. Ce que vous connaissez de l'état actuel du clan Saki a entièrement été façonné par lui. Ah, genre, à mon avis, c'était un clan banal. Genre, ça volait peut-être et tout, mais c'est lui qui en a fait des barbares. De ce que j'ai bien compris avec les... Ah, mais pourquoi ils montent pas ça anonyme? C'est dégueulasse, hein, on est d'accord. Hein. Mais putain, ça rajoute un truc. Là, tu sens Kanki, il est bresson. Et là... Mais là, les yeux, les mains coupées, les corps sur des pics, chelous. Ah ouais, carrément, rentrer par la bouche, ça sort pas. Donc, Kanki a refaçonné le clan Saki, l'état actuel, mais alors, à l'origine, le clan Saki n'était pas ce clan commettant ces actes de cruauté. Pourquoi Kanki a fait une chose pareille? Je suis désolé. Je viens de bouffer et j'ai bu un coca. Attendez un instant, cette histoire, s'il est vrai que le chef a été recueilli par le clan Saki et y est entré ainsi, pourquoi y a-t-il aujourd'hui un clan Saki et un clan Kanki? Kanki n'est jamais devenu le chef du clan Saki. Après un certain événement, Kanki quitta le clan Saki. Il a ensuite formé son propre clan et l'a fait grandir. Donc plus exactement, ce n'est pas pour autant que le clan Saki est affilié au clan Kanki. Nous ne sommes à ses côtés que par amitié de longue date. Comment ça, pas affilié? Vous bossez bien pour lui sans broncher. Ça sonne comme une excuse de dire que c'est lui qui a refaçonné le clan. Pourquoi vous assumez pas aller jusqu'au bout de ce que vous dites? Mais vous, bande d'enfoirés, vous n'avez l'air que de vous régaler à faire des trucs dégueulasses. Après, on voit pas sous le masque, hein. Enfin quoi, qu'il doit y en avoir peut-être qui aime ça, mais bon. Qui est le sale type qui a osé se marrer à l'instant? Ah non, il a rigolé, ok. Qu'est-il arrivé? Quel événement a poussé le chef à prendre ses distances par rapport au clan Saki? Yo. Oui, je sais. Je viendrai pas plus loin dans cette discussion. Allez, va te faire enculer, putain, relou. Bon, je pense qu'au suite de l'arc, on aura des petites infos, mais... Ah, putain, la connasse. La suite, je vous la réserve pour l'intérieur des remparts de Jian. Vous foutez de notre gueule, on vous y conduira jamais. Attendez un peu. Tu disais que Kanki est apparu environ à l'âge de 13 ans, mais alors? Et avant ça? Il n'existe plus personne qui sache ce qu'il a vécu avant. Il faudra directement demander à Kanki la prochaine fois que vous le verrez. Pas sûr que ce soit une bonne idée, mais... Pourquoi pas, hein? On peut tout essayer dans la vie, hein, pourquoi pas? Est-ce qu'on le reverra vraiment un jour, ce type? Il doit déjà avoir canné. Ouais, Naki. Pourquoi tu leur as dit qu'on les emmènerait à Jan sans nous consulter? Désolé. Attends un peu, on n'a même pas encore décidé si on allait fondre sur Jan ou pas. Oui, c'est vrai, quoi qu'il en soit, il faut en discuter avec Muten. Ah oui, c'est vrai. QG de Riboku, ok. Au rapport, nous avons découvert environ une centaine de survivants de l'armée de Kanki avec la 3ème division de couteaux et les avons frappés. Au rapport, même chose au camp d'Enri où ils en ont trouvé 60. Et 80 à celui de Sufu, ils disent qu'ils ont gardé la moitié en vie et en ont fait des prisonniers. Au camp de Sufu, les soldats de Kanki ont déguerpi si loin vers le sud. Quelle vitesse de déplacement dans une telle obscurité? C'est le bandit, hein. Putain, je vais te faire un truc, ça m'a gratté le palais. Alors, nous recevons de toutes parts... Putain, ça gratte sa mère. De toutes parts des rapports concernant des captures de soldats de Kanki. Mais aucune information essentielle mentionnant la capture de Kanki ne nous est encore parvenue. Va-t-on seulement le capturer? Nous n'avons même pas d'informations nous disant que nous y sommes presque. Il a fui par la gauche en direction du sud-est. S'il change de direction et court vers l'ouest, il tombera sur Sekirei. La forteresse qui vient juste de tomber entre leurs mains. Il n'y avait rien pour leur faire obstacle sur le chemin de Sekirei jusqu'à ce ce terrain
afin de leur faciliter le passage. Nous avons déployé une armée pour former une barrière humaine devant, mais cette voie reste malgré tout sa meilleure échappatoire. Nous allons probablement devoir envisager, dans le pire des cas, que Kanki parvienne à se retrancher dans Sekirei. Tout va bien, même s'il réussissait à entrer dans Sekirei, il ne pourrait plus en sortir. Veuillez accepter toutes nos excuses pour avoir perdu de vue la position de Kanki, même avec une si grande armée de déployés. Hélas, on dirait bien que l'obscurité fait une bien meilleure alliée à Kanki que nous le pensions. Mais les survivants de l'armée de Kanki sont en nette diminution, il n'y a aucun besoin de se presser. Même un rat rampant dans la pénombre ne pourrait s'enfuir à l'extérieur de la cage du seigneur Riboku. Mais dans le doute, nous allons considérablement renforcer la garde du QG du seigneur Riboku, car il arrive souvent à Kanki de faire mine de fuir alors qu'il revient en réalité en se fondant parmi nous. Très très fort, hein, cet enculé. Et merde, c'est une blague. Il n'y a pas de fond. Oh et Maron, qu'est-ce qu'on va faire? Me dis pas que... Je vous confie mon cheval. Mais qu'est-ce qu'il a prévu, lui? Fait chier en avant, vous autres. La débandade, quelle misère. Devoir fuir par la rivière avec toute cette armure sur le dos, vraiment. Ça faisait longtemps, pas vrai, qu'on n'avait pas traversé une rivière en pleine nuit. C'est profond. On faisait ça souvent dans le temps, en se faisant poursuivre par les armées de Kin. Ça me rappelle cette terrible rivière de Dengo. Celle qui courriait d'énormes sangsues. Oui, c'est ça, quand j'étais sorti de l'eau, mon corps en était recouvert. Moi, c'était au niveau de l'entrejambe. Et vous deux baissez d'un ton. À l'époque, une fois la rivière traversée, on avait ce sentiment de s'être sauvé. Mais cette fois-ci, ça s'annonce un peu plus compromis. L'encerclement de Riboku est terrible. C'est pas grand-chose, pourtant, de toute façon, je gagnerai à la fin. J'aime bien quand t'es confiant, j'aime bien. J'aime bien, mais moi... En soi, je pense que n'importe qui là qui lit le chapitre, il se dit pas... Ok, quand il est en train de perdre... Je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire à se dire. Bon, il a prévu quelque chose, c'est pas non plus bien dingo. Ah, ça craint, elle coule. Eh, coucou. Le chef a dit qu'on n'avait pas encore abandonné. Je vous quitte pour rejoindre les divinités. Tu dis ça sérieusement, qu'on va l'emporter pour la suite? J'aimerais autre chose qu'un et que des feux. Forteresse de Jan. Est-ce qu'il va là aussi, Kanki? Non. Ce serait dingue. C'est l'heure de la ration de nuit. Oh merci. Attends, mais c'est moi ou il est bas de long le chapitre là? Je vais péter mon crâne. Non, ok. Je suis juste plus habitué en fait. Un mois sans lire et ça y est, je perds mes habitudes. C'est l'heure de la ration de nuit, oh merci. Plus très longtemps avant le lever du jour, surveillez bien jusqu'au roulement de potes. C'est ce qu'on fait, hein? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? La fameuse tour. Ah bah voilà, c'est fini. La fameuse tour. Ok. Let's go pour le chapitre 730. Ok. Bon. Ouais, comme je disais, on se doute que Kanki il est pas en train de... Enfin, qu'il a quelque chose de prévu. Hein. Celui qui regarde et qui se dit, bon, Kanki, il est en train de perdre et tout. Relis Kingdom. Et encore, j'ai pas une super bonne mémoire, hein, mais... Prendre d'assaut la forteresse de Jan. Oui, et puis nous ne pouvons pas rester ici comme ça jusqu'au lever du jour. L'encerclement de l'armée de Zhao s'étend à l'infini. Alors pourquoi ne pas profiter du déploiement vers l'extérieur de la grande armée ennemie et cibler Jan qui est au beau milieu? Non, ce sera impossible à nous seuls. Leurs gardes sont certainement en sous-effectif. Mais pour commencer, nous ne pouvons pas franchir les remparts. Ce serait une autre histoire si nous avions une tour de siège par exemple. Une tour de siège, il y en a une moutaine. Pas du tout, c'est Kushun. C'est qui ce mec? C'est Hansen, le propriétaire de la tour de siège. Je ne vous ai encore jamais dit que je vous prêterais Kushun. Et quand bien même réussir à faire tomber Jan, ça relève du pari. Le problème, c'est ce qui viendrait ensuite.
Oui, même si nous prenons la forteresse, on sera bloqué ensuite. Non. Si 2 conditions sont réunies, la suite nous sera probablement favorable. 2 conditions, elles impliquent toutes les deux qu'on se repose sur une aide extérieure, mais il y a un espoir. Quoi qu'il en soit, faisons ce que nous pouvons déjà faire pour le moment à nous seuls, ce qui veut dire, oui en avant, vers Jian. Ok. Attends, lui il parlait de Sekirei, Jian, et l'autre Ikk, je sais pas quoi. Ok. Elle domine dans l'obscurité. Chapitre 730, Kushun, ok. QG de l'armée de Riboku. Ils vont les prévenir ou non, ils n'ont pas encore l'info. Le jour commence un tout petit peu à se lever. Si nous ne recevons finalement pas de rapport sur la position de Kanki, nous n'aurons pas non plus d'informations quant à la direction dans laquelle il s'est échappé. Quand le soleil se lèvera, les ténèbres qui se faisaient, les alliés de Kanki disparaîtront. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous le retrouvions. Mais vraiment, quelle déception ce Kanki des si grands généraux. J'avais pourtant entendu dire qu'il était invaincu environ depuis Sanyu. Malgré toute l'expérience de guerre qu'on peut accumuler, c'est dans ce genre de situation qu'on finit par perdre. Et cette fois-ci en particulier, il avait perdu face au Seigneur Riboku dès lors qu'ils sont sortis au combat. À chaque fois, dans n'importe quel manga, dès que ça suce trop, c'est le revers de médaille. Je dis pas qu'il va perdre. Et tu vois, ils sont là, ouais, il a perdu et tout, enfin, donc c'est totalement dingue, quoi, Riboku, j'adore. Bon. À voir ce qu'après, il a prévu Kanki, hein, mais... ça pue. Mais tout compte fait, il est surprenant que ça se soit soudé par une victoire aussi écrasante et dramatique. Avec ça, on aura à peine de quoi raconter un récit de nos batailles à notre grand Ganmon. Par contre, attends, la musique là qui me détruit les oreilles avec Simpson en fond là. Enfin, c'est pas une musique des Simpsons, mais vous avez capté, hein, lo-fi, hip-hop, li-fi, chill, good vibe. Avec ça, on aura Ganmon. C'est vrai qu'on n'a rien fait du tout. Qu'est-ce qu'on en a à faire des récits de bataille? Ne relâchez pas votre vigilance, cette bataille n'est pas encore terminée. Merci. La suceuse de Riboku. Ta façon de dire les choses est un peu dure, Kaine. Je suis le commandant en chef de Ganmon tout de même. Alors comporte-toi en tant que tel, Kotsumin Aku. Et mon grade. Cette femme a raison. Ne baissez pas votre grade, votre garde, tant que nous ne brandirons pas la tête de Kanki. L'année dernière, c'est dans des circonstances similaires que Kanki a vaincu Messire Koshu et provoqué la défaite de notre armée. J'aurais aimé ajouter que leur armée est un tas d'imbéciles, mais les vannes n'ont pas l'air de passer avec lui, laissons tomber l'idée. Nous n'avons pas particulièrement relâché notre vigilance, nous ne faisons qu'attendre le lever du soleil pour l'instant. Shunsuiju, qu'en est-il des mouvements des autres ennemis survivants? Des autres survivants? J'ai l'impression que nous nous concentrons trop notre intention, et moi le premier, sur Kanki. Lors de l'affrontement d'hier, le cours de la bataille a pris un tournant quand un certain groupe a fait son apparition. Ce sont ceux qui ont vaincu Gaku Aku. Putain. Et non les gars. Ara, s'il te plaît, gros. Qui ont pris la falaise d'Eikyu. Tu veux dire... Oui, lui... Voyez, en fait, moi, il y a un truc qu'il faut jouer. Faut pas sucer. Faut pas sucer parce que comme j'ai dit, après c'est le revers de médaille. Mais Chine... Hein? Vous avez compris. À trop nous préoccuper uniquement de Kanki, il pourrait très bien profiter de cette ouverture à notre insu. Mais parce que tu sais qu'il est énorme ce mec. Il est incroyable, putain. Ah ouais, ça tangue, hein. Ça va, la tour de siège tremble et penche énormément. Il a des tours bizarres. Poussez-la encore, ça va aller. Elle atteint ses limites, ne sous-estimez pas Kushun. Et puis, nous avons évidemment déjà été repérés par l'ennemi. Nous devons faire arriver Kushun avant qu'il ne fortifie le haut des remparts. Regardez, des ennemis, une attaque ennemie, mais c'est quoi ce truc? Réveillez ceux qui dorment, machin. Vite, faites-les monter en haut des murs, blabla. C'est ridicule, pourquoi y en aurait-il à Jan? Ouais, grouillez-vous, il ferait pas erreur.
Ouais, je l'ai... énervé, hein. Pousser, pousser, ok. Encore un peu. Ils sont là, Kushun. On s'en fout, tirer. Parfait, détachez les buffs. Maintenant, poussez par vous-même. Faites-la heurter le mur avec cet élan. Ça va aller pour Kushun, aucun problème. Telle est la puissance de Kushun. Ils arrivent, on va heurter. Préparez-vous à l'impact. Ok, ça touche le mur. Allez, c'est parti. Putain, Shin, c'est parti pour la bataille, pour la prise de la forteresse de Jan. Avec deux Chiou, des clans meurtriers, tout ça, tu connais. Ça va frapper. Très bien, Kushun, c'est ancré, allez. Quelle tête ils avaient là-haut quand le compartiment secret de Kushun s'est ouvert. Sûrement une expression mêlée d'excitation et de désespoir. D'ici on peut pas voir. Mais lui il est trop amoureux de son truc, hein, c'est dingue. Merde, ils sont montés, archers, reculés, repoussez-les au bouclier, n'en laissez pas un seul. On s'infiltre par les brèches. Messire Cannery, ne perdez pas votre sang-froid, les ennemis sont quelque peu nombreux, mais ils n'ont qu'une seule tour de siège. Et leurs cavaliers sont concentrés en face de la porte qui se trouve juste en dessous de nous. En d'autres termes, le plan d'ennemi consiste à monter en haut des remparts en ne comptant que sur leur tour de siège pour s'infiltrer à l'intérieur et ouvrir les portes de la forteresse à la cavalerie pour qu'elle déferle ici. Par conséquent, rassembler l'ensemble des soldats au niveau de ce mur, à mon avis c'est une erreur. C'est une attaque qu'en un seul point, il sera aisé de les en empêcher. Qu'y a-t-il, Carioten? Les soldats ennemis se rassemblent en un seul point autour de Kushun. Ils ont remarqué que c'était notre seul moyen d'attaquer et y ont concentré leur puissance militaire. Si on ne se dépêche pas, cela va rapidement tourner à notre désavantage. Seigneur de la forteresse de Jan, Okuryuku. Comment une offensive ennemie? Les sentinelles ne seraient-elles pas en train de rêver? Si cela s'avère être une fausse alerte, je ne leur pardonnerai pas. Il rapporte que le rempart ouest est pris d'assaut. Nous en sommes déjà rendus à défendre le rempart. Oui, cela semble être le cas. C'est chaud, hein. C'est absurde. Pourquoi Jan se fait-elle attaquer? L'armée de Kanki n'a-t-elle pas été vaincue? C'est bien ce que disaient les rapports, mais... Putain, mais ils ont déjà eu des rapports comme quoi que l'armée de Kanki était vaincue. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est des fausses news, ça. J'allais lâcher une dinguerie. Heureusement que c'est pas du live. Et que, au cas où, il y a des coupures. Mais j'allais dire une dinguerie. C'est bien ce que disaient les rapports, mais envoyez notre cheval le plus rapide auprès du seigneur Riboku. Formez des signaux de fumée. Ah ouais, d'accord, on en est là. Et faites-lui connaître, sans plus attendre, la situation critique de la forteresse. La situation serait très grave si Jan se faisait capturer. Regardez, des signaux de fumée. Ils envoient des signaux de fumée. Oh mon dieu. Ils sont plus tenaces qu'on ne le pensait. Le capitaine et les autres rencontrent des difficultés. Fevichin, si des soldats de Zhao à proximité remarquent les signaux de fumée avant que nous fassions tomber la forteresse, ce sera alors notre défaite. Ne reculez pas, appelez ici tous les soldats vite, comblez les brèches, les laissez pas passer. Faut appeler les gros bras là. Merde, il cède pas, le chef d'infanterie. Le chef d'infanterie non plus n'arrive plus à progresser. On ne cédera jamais à ces terres du Nord, ni à vous, ni à personne d'autre, bien évidemment. Il y en a des très forts, merde. Je n'ai pas encore retrouvé mon souffle. Putain, c'est Tanjiro quoi. Et même si je m'infile, je ne peux pas avancer car il rebouche les ouvertures avec d'autres soldats. Toi aussi, grande sœur, ne repousse pas trop tes limites. Tu as encore moins récupéré que moi de tes efforts d'hier. Et merde, c'est qui tout double? Je pourrais essayer la danse de la prêtresse pour voir jusqu'où je peux avancer. Kyurei. Arrête tout de suite, Rei. Ce n'est pas une situation où on peut progresser en découpant... Oh là là, le général! Oh là là, je kiffe. Viens, t'inquiète pas. C'est en pleine bataille, il a le temps d'aller parler à ses hommes. Il voit tout. C'est un général. Putain, je sais, il est incroyable. Oh. Alors qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Dis pas de bêtises, allez, regarde bien. Rassemblement. Putain, Avengers Assemble, mon gars. Denyu Ryusen Shutetsu.
Troupe des 3 soldats à la force surhumaine de l'unité Ishin. Voilà, c'est ça que je disais, faut appeler les gros là. Faut que ça tabasse, et Shin, il fait partie des gros. Regarde-le. Pour le moment, peu importe combien on tranche, on fait face à un mur humain. Défoncez-les et frayez-nous un chemin. La réactivité de l'ennemi a été plus importante que prévu. Il doit maintenant déjà y avoir des soldats de Zhao comblant la voie jusqu'au pied de la porte qu'on doit ouvrir de l'intérieur. Mais on va atteindre ce pont sans s'arrêter. Même si vous merdez, pas un seul de vous ne doit s'effondrer. Oh là 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 là. Les 3 bêtes, les 3 monstres. En avant. Putain, quel plaisir. Tu vois, en fait, je kiffe parce que je me surcharge pas à lire. Je laisse du temps. Je laisse 2 chapitres, donc ça me fait 2 semaines. Bon, là, par là, ça fait 1 mois parce que, je sais pas, il avait pas envie de... Il voulait faire une petite pause. Mais je reviens et je redécouvre. Je suis content parce que ça me manque. J'attendais que ça. Tous les jours, je regardais. Je dis quoi, chapitre 730. Et là, ça vient. Et je suis content de relire. Je suis content. Putain de merde, Shin et ses 3 buffs. Bref, c'était des putains de bons chapitres. Un peu dégoûté pour... je sais plus si on... je sais plus si on a dit son nom. La femme... comment ça s'appelle? Bon, la chef du clan Saki. La femme qu'elle n'est pas balancée plus. À l'intérieur de Jan, elle compte en parler, on verra, j'espère. Savoir dans combien de temps ils vont prendre Jan. Voir un peu ce que Kanki a prévu. De toute façon, comme je disais pendant la réac, c'est logique qu'il ait prévu autre chose. Hein. Il va pas nous laisser là comme ça. Il peut pas perdre là comme ça. C'est des... En fait, tous, j'ai envie de dire, à moins qu'Ara vraiment nous mette pas un couteau dans le dos, mais une petite feinte. C'est les premières batailles en tant que si grands généraux. C'est vraiment les premières grosses batailles et tout. Tu peux pas nous ramener une défaite comme ça. Ça y est, les statuts sont posés. On nous montre que c'est les plus forts de Qin. C'est les plus grands généraux. Les faire perdre, c'est compliqué. Alors, s'ils perdent contre beaucoup, ce sera de justesse. Ce sera de très peu, je pense. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment perdre? Je sais pas. Voilà, j'en sais rien. Faut voir. Comme je dis, je connais pas du tout les théories. Est-ce qu'il y a des trucs qui montrent que peut-être il y aura une défaite à ce moment-là, qu'il y a des trucs, j'en ai aucune idée, je me renseigne sur rien. Donc je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez une défaite Kanki ou une défaite Riboku? Avec un petit peu les éléments que vous avez, ou peut-être des théories. Hein. Si on vient m'en parler de la théorie, je m'en fiche. Ça me dérange pas. Mais de moi-même, je ne vais pas chercher les théories sur Kingdom. Maintenant, si on vient m'en parler, ça me dérange pas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si qu'est-ce que vous pensez, une défaite, une victoire, on sait pas trop. et ouais, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner son passé à Kanki. J'ai envie de savoir. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit aussi pour les live réactions, vous savez déjà, ce sera des reviews, il y en aura beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'animes qui vont arriver dans un petit peu un mois, plus ou moins un mois. Au mois d'octobre, ça va débouler. Donc il y aura de la vidéo, ça va discuter. Il y aura peut-être des petits lives comme ça sur YouTube, histoire de... Et voilà quoi, histoire de discuter. Bref, j'espère que vous avez kiffé. Le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous. Je vous fais des bisous. Ça.